symbolique, voire historique. Seule cette jonction est en mesure aujourd'hui de faire peur à l'oligarchie et de faire reculer le pouvoir. Sur ce texte, on a eu plusieurs signatures, là il y a plein de feuilles. Alors, on va pas faire voilà, voter ça dites-moi maintenant, si ça bug. juste pour savoir un peu prendre la température, qui serait enclin à être d'accord avec ce texte, juste pour voir. Voilà, merci. Ok, j'accueille Catherine P. et se prépare Omar. Ok, c'est parfait. Merci. Catherine, Omar, Catherine est là. Se prépare Omar et Guillaume. Alors bonsoir à tous. On est des paysans là, on a une assemblée générale de notre confédération paysanne et on est plusieurs là, ok. Et juste la paysannerie parce qu'elle est en train de disparaître. Et ils sont en train de tout faire pour la faire disparaître. Alors c'est terrible. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a la crise. Ah, les agriculteurs sont en crise. Ah, ils sont pas contents, ils sont venus avec les gros tracteurs. Et ben ouais, donc et du coup, eh ben c'est quoi cette agriculture qui est en crise? C'est pas celle qui vous nourrit qui vous fait les petites carottes, les petits machins d'ici là. Non, c'est l'agriculture d'exportation qui est en crise. Hein, c'est celle-ci. Et c'est pas celle-ci qui vous nourrit. Vous, ce que vous mangez, c'est ce que nous on produit tous les jours. Et c'est comme ça que vous devriez vous nourrir. Et cette nourriture d'exportation qui peut être faite au Brésil, qui peut être faite aux États-Unis avec les filles avec des lots de 32 000 vaches d'un coup là sur la même parcelle, c'est n'importe quoi et on ne peut pas bouffer ça. Et demain, si vous ne nous gardez pas, nous, nos paysans, si vous ne gardez pas vos paysans, eh ben c'est ça que vous allez bouffer aussi. Parce que c'est aussi le marché transatlantique de demain. Ils veulent nous faire bouffer le marché transatlantique. C'est ça qu'on va avoir. Nous, la paysannerie, on est en train de crever. On est en train de crever parce que, eh bien, vous voyez bien, si vous ne mettez pas le prix dans vos produits, eh ben on crève. Et puis alors, qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement? Il a dit, ah bah oui, du coup, on va vous baisser les cotisations sociales. On baisse les cotisations sociales. Tiens, c'est bizarre. Là, il demande à personne et tout à deux personnes, ils décident, ah ouais, on baisse les cotisations sociales. Ah ouais, alors il faut comment on fait après demain notre retraite, il faut qu'on fasse ben non, là ils y arrivent. Merci. Et à la paysannerie du monde entier, parce qu'on est en train de les approuver aussi. Merci. Alors j'appelle Omar et se prépare Guillaume. Omar est là? Omar, c'est à toi. Je suis en colère. Je suis en colère évidemment contre ceux qui veulent nous dresser les uns contre les autres. Les étrangers contre les Français contre les étrangers. Les Français d'ici contre les Français venus d'ailleurs. Je suis en colère. Et à la merci de ma colère, voici ce que j'en fais de ton idéologie, esprit retors et machiavélique. Esprit retors, esprit machiavélique, qui veut m'enfermer dans la cage de la solitude et de la haine. À la merci de la flamme, voici ce que j'en fais de ton idéologie, esprit retors et machiavélique. Esprit retors, esprit machiavélique, qui veut m'attacher au milieu de ces nécropoles hantées d'esprit esclavagiste, raciste, xénophobe, homophobe, islamophobe et antisémite, hanté d'esprit intolérant. Mais à la merci de ma colère et de la flamme et de ma colère, je suis là, dorénavant se dresse devant toi cette jeunesse, sagesse française et européenne. Merci. Ok, alors juste pour vous avertir qu'on ne prend plus de tour de parole malheureusement. On a déjà beaucoup de monde sur la liste. Voilà, pour ceux qui veulent intervenir, vous pourrez venir nous voir demain. En attendant, il y a encore pas mal de monde qui vont prendre la parole.
Et j'appelle donc Guillaume. Bonjour frère. Bonsoir. Alors c'est pour une information, en fait, c'est pour vous faire savoir qu'il a été mis en ligne sur le site internet change.org une pétition pour demander des sanctions à la compte de la ministre des familles, de l'enfance et des femmes, qui s'appelle Rossignol, qui a tenu des propos islamophobes, discriminatoires, pro-esclavagistes, racistes, dans les médias à plusieurs reprises, stipulant même que l'esclavagisme émanait de la soumission volontaire, donc entre autres. Donc voilà, si vous pouvez tous, si nous pouvons, moi j'ai fait ça aujourd'hui, si vous pouvez aller signer votre sur change.org pour les sanctions à l'encontre de cette ministre qui a plus sa place là où elle est, qui doit se faire enfermer. Je vous remercie. Au revoir. Ok, petit point technique, le débat Fakir qui avait commencé à la Bourse du Travail continue au café Côte d'Azur. Voilà. Donc, j'appelle... non, c'est moi. Donc, j'appelle Aoutana. Et Ricky se prépare. Aoutana, est-ce que tu es là? Aoutana? Ok, alors Ricky. Aoutana, es-tu là? Aoutana? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un de la commission Sérénité? Alors Valérie M, est-ce que tu es là? Valérie M. Alors Antoine Allais. Antoine Adé. Ah, voilà. Bonsoir à tous, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à la Bourse du Travail. C'est pas pour incriminer les gens qui ont organisé la chose à la Bourse du Travail. C'est juste pour faire un vrai point là-dessus. Concrètement, ce qui s'est passé... Ah monsieur, c'est gentil de dire que c'est de la merde, mais si on se bouge le cul, on essaie de faire un truc bien. Donc c'est bien beau de dire c'est de la merde, mais t'as qu'à bouger ton cul et dire c'est de la merde. Super, merci, ça m'avance beaucoup. Donc voilà, je vais continuer. Donc concrètement, ce qui s'est dit, c'est que en fait, les gens de Fakir et du parti de gauche, et puis il y avait des associations aussi et des syndicats qui sont venus parler pour appeler sur le grand thème de la convergence des luttes. Et ici, il y a une commission qui s'appelle Convergence des luttes. Cette commission, ils mettent une banderole tous les jours, mais on ne les voit pas vraiment beaucoup ici. C'est une commission qui est un peu obscure, donc on ne sait pas trop. Et la convergence des luttes, je pense qu'on a beaucoup débattu dans cette AG, on en a tous envie. Et on s'est rendu compte aussi qu'ici c'était un vrai lieu de cette convergence des luttes. Au-delà de tous les militantismes qui sont bien présents en ce moment dans notre société, qu'ils soient étudiants, travailleurs, chômeurs, sans-papiers, précaires, intermittents, qui organisent déjà cette convergence entre eux. Ici c'est aussi un lieu de rassemblement pour eux et d'organisation d'actions, donc de départ en manif sauvage, de réflexion sur les actions de blocage, etc. Donc en fait, ce qu'ils sont venus nous dire, c'est que ici, il y a un risque, et ils sont venus nous dire qu'on n'en était pas conscient. Que ce risque, c'était le risque de rien produire à partir de notre rassemblement. Ils disent que les gens d'ici, s'ils commencent à s'organiser, ils vont devenir nombrilistes, et qu'ils vont pas en fait sortir de leur petit monde je ne sais plus très bien les termes qu'ils ont employés, parce que ça m'a énervé, ça fait une heure, et je les ai complètement évacués. Mais en gros, c'était du citoyennisme citoyen, et que c'était super beau, qu'on parlait pour rien dire et qu'on faisait rien ici. Et du coup, qu'il fallait une ligne politique pour mobiliser les gens et faire des concessions entre l'auto-organisation et l'efficacité. Je tiens à leur rappeler qu'ici, c'est voter le principe d'auto-organisation, que la commission communication doit se casser le cul à rédiger des communiqués, à les faire voter ici, et que s'ils sont pas bons, on les re-rédige et ils reviennent les faire voter. Le dernier communiqué, c'était... Non, j'ai pas fait, je suis désolé, ça va. Non, mais j'essaie de faire vite.
Bref, je vais essayer de faire très très vite parce que je trouve ça assez important en fait. J'aimerais qu'on dise que, en fait, bien sûr ça va prendre du temps de s'organiser entre nous, mais ils organisent ce soir à la Bourse du Travail un truc qu'ils n'auraient jamais pu organiser ici parce que pendant 1 heure, des gens sont venus nous parler dont la moitié en fait avait un texte écrit. C'était le même texte qui se disait d'intervenant en intervenant. Et c'était leur ligne, un matraquage contre un mouvement comme le nôtre qui ne peut pas s'auto-organiser. Et c'est très triste en fait qu'il se passe ça parce qu'ils veulent récupérer les forces vives d'ici pour tout de suite en fait qu'on vienne changer la société d'un coup alors que nous-mêmes on ne sait pas changer encore. On n'a pas d'informations. Donc on attend que des gens viennent nous proposer des lignes politiques que les 3/4 des gens présents ici ne sont pas capables de comprendre et d'apprécier. Il n'y a pas encore un esprit critique assez fort parmi nous pour pouvoir prétendre à revendiquer quoi que ce soit. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on prenne le temps de le faire. Il ne faut pas qu'on se laisse embrumer. Il ne faut pas qu'on se laisse embrumer par tout ça. Oui, je vais laisser la parole aux autres, je suis désolé, j'avais beaucoup plus de choses à dire. C'était important, mais je reviendrai prendre la parole demain pour finir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, donc désolé, j'ai pas pu finir. Voilà. Merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît, je sais, je comprends, c'est très important ce qu'on a à dire, mais respectez, s'il vous plaît, les 2 minutes de parole, elles sont les mêmes pour tout le monde, et si vous voulez continuer, revenez demain, on vous accueillera avec plaisir. Deuxième chose, pouvez-vous libérer, s'il vous plaît, l'allée centrale, le trait blanc, pour que les gens puissent circuler jusqu'ici, dans le fond aussi. Si vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse profiter de l'AG. Merci. Alors j'appelle Aoutana, Ricky. Encore une fois, hein, je vous informe, je réponds pas au message tout simplement pour éviter de JCB. d'entendre que ma voix et pas ce qui se dit à la Donc voilà. Ok, JCB, c'est à toi. Bonsoir à tous. Alexa, je ne suis pas ici. Je suis de Montpellier. Syndicaliste, tous les jours je me vois, tous les jours c'est du combat. El Khomri, c'est un combat qu'on doit gagner. Il faut arrêter de se tortiller l'esprit, ça commence par là. Il y a eu la ENI, il y a eu la loi Repsamen, on voit des collègues qui dans les PSE qui parlent par charter au chômage, on ne peut rien faire. Tout ça parce que c'est pour faire plus de bénéfices. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas se poser 36 questions. Il faut bloquer. Et pour bloquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous bloquez les raffineries, les centrales d'achat et tout cela, vu qu'il n'y a pas de. On est toujours en plus tendu, ça sera vite réglé. En 3 jours, tout est bloqué. Donc si les gens veulent vraiment changer les choses et que cette loi ne passe pas, ça passera par là. Après, on peut parler pendant 107 ans, et c'est comme ça que ça marche. Voilà. Le combat, rien que le combat, et le rapport de force. Et le rapport de force, ils ne connaissent que ça. Donc, c'est à nous de le prendre. Merci. Bien, mon camarade. Merci beaucoup. Au moins, toi, tu milites. Alors, je refais l'annonce. Aoutana, es-tu là? Ok. Ricky. Valérie M. C'est toi Valérie? Ah ouais, pardon, je suis navrée. Hello everybody. Tous les jeunes qui sont ici, je m'adresse aux jeunes spécialement parce que je vous aime très très fort. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment d'être là. Je voulais être là depuis le début, mais j'ai pas pu. Vous voyez ce sac poubelle? Ce sac poubelle, j'ai galéré toute la journée pour l'avoir, pour qu'il soit assez grand, pour que je rentre dedans, pour me prendre une petite douche. J'habite une chambre de bonne, j'ai 60 ans et j'ai besoin de me laver. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça ne devait pas se passer comme ça, la démocratie. 2 toits ou 3 toits pour les riches et 0 pour les autres, ou sinon... Et 0 pour les autres. Franchement, je suis fière de vous, les jeunes. Je ne veux pas critiquer aucune personne, ni El Khomri, ni, je sais pas, Hollande ou n'importe qui. Mais je m'adresse à chaque cœur ici sur cette terre. La démocratie, le recyclage, tout ça, ça va ensemble. Vous avez raison de vous mettre en colère et de réagir. Ne vous
je ne sais pas quoi vous dire. J'ai pas le droit de prendre plus de secondes. Mais en tout cas, ça ne devait pas se passer comme ça, la démocratie. 2, 3, 4, 3 pour les riches et 0 ou 1 pour les autres en galérant, en se débrouillant, le monde de la débrouille. C'est la prostitution, c'est la drogue, c'est la spéculation, c'est tout le bordel, quoi. Bravo les jeunes, je veux juste vous dire que je vous aime. Bravo! Continuez! Allez-y! Avec votre cœur! Dans votre amour! Pour votre amour! Alors, je refais une dernière fois l'annonce. Ricky, es-tu là? Valérie M. Alors, Jessie. J'ai pris comme nom de guerre Jessie. Il y a une trentaine d'années, Coluche, révolté par la misère, s'est retroussé les manches. Avec lui, Coluche, qu'est-ce qu'il avait? Des gens du showbiz, des gens des milieux politiques proches de Mitterrand, le grand humaniste que tout le monde connaît, Mitterrand. Voilà ce qu'il avait, Coluche, pour monter ses restos du cœur. Pour nourrir les gens qui avaient faim, il n'avait quoi? Il avait les surplus de l'agroalimentaire, les surplus des grandes surfaces. Voilà ce sur quoi il pouvait compter. Et on trouvait ça très bien du temps de Coluche. Tout le monde s'extasiait sur le mouvement populaire qu'il avait réussi à susciter. Grâce à vous, Nuit debout, vous me donnez le courage d'avoir un rêve de combattant. Je décide de combattre 3 choses. Le mercantilisme qui règne encore sur l'occupation des sols de l'île de France. Il y a encore beaucoup de terres cultivables qui sont menacées par le mercantilisme. Je pense qu'à l'heure où beaucoup de gens ne disposent dans notre région que de mauvaise nourriture, il est scandaleux de bétonner pour des projets insensés les terres cultivables. Donc moi je m'engage à lutter de toutes les façons contre ce mercantilisme pour que toutes les terres encore disponibles, les terres cultivables, servent à donner des nourritures saines, des nourritures issues de l'agriculture naturelle pour ceux qui ont faim. Deuxième combat, je propose, je m'engage à combattre l'égoïsme de ceux qui ont des terrains dans les jardins, dans les collèges, pour développer des jardins d'agriculture naturelle. Et troisième point, je m'engage à combattre ma propre paresse avec mes mains, parce que je suis un cérébral. Je m'engage à aller avec mes mains pour cultiver des jardins et pour faire un mouvement populaire autour de cette agriculture naturelle. Merci de m'avoir écouté. Merci. Alors j'appelle Joséphine à la tribune. Joséphine. C'est toi? Bonjour à tous, alors moi je suis étudiante à Grenoble et du coup ça me fait super plaisir d'être ici en vrai parce que nous on s'est fait virer le 31 mars, on s'est fait gazer et tout. Du coup tout de suite on n'a pas pu faire la nuit debout, donc là maintenant on en a une, c'est super bien organisé. Par rapport à vous, je crois qu'on a l'autorisation et du coup on peut rester nuit et jour. Du coup il y a plein de trucs qui se mettent en place. Et entre autres,
Bon, alors, vous devez pas voir du coup, mais on a mis en place un petit badge qui vient de Lyon. Donc en fait, c'est un symbole, c'est un bonhomme comme on dessinait quand on était enfant en bâton. Et avec ses bras, il fait un peu un arc de cercle, et après ça fait une lune. Et du coup, je m'étais dit que ça serait sympa, vu qu'à Lyon, je crois, ils ont ça. Nous, à Grenoble, ça représente maintenant notre mouvement. Donc je parle à mon nom, hein, parce que c'est pas le mouvement qui m'a envoyé là, c'est moi, je me suis dit que ce serait cool que partout, en fait, si ça vous intéresse, de prendre le même symbole. Parce que j'ai vu certaines personnes à Grenoble-sur-Nassau avec des petits carrés rouges. Mais bon, c'est peut-être trop symbolique, ça symbolise peut-être trop le communisme, je sais pas, mais voilà, peut-être que ça plaît pas à tout le monde. Du coup, bah, je vous propose une alternative, et du coup, bah, vu que je m'en vais demain, je pourrais pas revenir demain soir avec la lumière et tout, donc je vais déposer des tracts. Et si ça vous intéresse, bah, je pense que vous êtes les bienvenus pour prendre ce symbole. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais appeler Médone, suivi de Fabien E. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de libérer l'allée centrale. Vous voyez le trait blanc là au milieu? S'il vous plaît, décalez-vous des deux côtés pour laisser passer les gens qui veulent venir à la tribune. Merci beaucoup. Alors, Médone. Est-ce que Médone est là? Médonné. Fabien E. C'est qui arrive? Alors Fabien E. Salut tout le monde. Au départ, je pensais faire une interne pour une action ce soir. Mais bon, étant donné qu'il y a le concert, c'est un peu râpé. Du coup, je vais répondre au camarade de tout à l'heure qui a parlé de l'AG qui était à Fakir, qui était à la Bourse du Travail, organisé par Fakir. Et donc, il a dit que cet AG... d'accord, pardon. Et donc, il a dit que cet AG, Fakir et puis nombreuses personnes étaient contre Nuit debout. Non, c'est pas le cas. C'est pas contre Nuit debout. Il y a eu des interventions contre le citoyennisme. C'est pas contre nous, c'était contre les éditeurs journalistiques qui nous ont critiqués après avoir viré le putain de fasciste. Désolé pour le mot putain. C'était un truc de l'anglais. Et donc, le but de l'AG de tout à l'heure, c'était justement de préparer une convergence entre nous, entre ce qui se passe ici, et avec les syndicalistes, avec les syndicats, avec la CGT, avec Sud, avec d'autres syndicats. Donc le but c'était de faire une convergence des luttes. Bon, sinon pour l'action, je la proposerai demain, ce soir, étant donné que tout le monde est au concert. Voilà, je vais laisser la parole. Merci beaucoup. Alors j'appelle Julie. Et se prépare Paloma. Bonsoir Nuit debout, donc pour ce qui me concerne, c'est ma première Nuit debout et je suis assez impressionnée en fait, ravie et surprise en fait par la perspective révolutionnaire dont personnellement, mais je pense qu'on est plusieurs ici, attendent la promesse en gros depuis 68. Du coup, moi je souhaitais, mais peut-être en tant que citoyenniste justement, porter l'idée, voilà, le début du Nuit debout, convergence des luttes qui est quand même difficile à faire vivre, tant le séparatisme social, communautaire balkanise notre société française. Et ces inégalités sociales, de classe, de genre, de race, ça serait bien qu'on arrive à les abolir dans l'idée en fait qu'on ait une égalité retrouvée. Cette égalité retrouvée au nom de la liberté, c'est bien celle de notre pouvoir d'agir. Et c'est ce qui se passe ici. C'est transformer notre devenir collectif. On est inégaux en gros. Mais cette égalité retrouvée, ça serait pouvoir infléchir collectivement le devenir de notre pays, construire réellement, c'est en marche, mais ça demande du temps, une alternative politique dont l'absence nous asphyxie depuis des années. Donc,
Moi, personnellement, j'adhère au principe d'une république laïque, démocratique et sociale, dont la devise serait à la fois l'autonomie, l'équité et la solidarité. Mais qu'est-ce à dire? Ça veut dire qu'il faut se réinscrire dans l'histoire, une 5e République, des propositions dans tous les domaines de nos vies. Ce que je voulais pour conclure dire, c'est merci, tenir encore à long terme et au nom des rêves inaccomplis de nos ancêtres, notamment ceux de la Commune. Bravo à vous tous d'être debout. Alors j'appelle Paloma et se prépare Nidal. Nous sommes légion, on déborde du chaos. Nous sommes le désordre de l'RZP au muret à Pesso. Nous avons voyagé des apocalyptos pour venir jusqu'ici. Encore debout. Si tu les crois grands, c'est parce que tu es à genoux. Nous sommes la résistance, ceux qui m'effacent. Nous sommes les bons, ils sont les néfastes. Ils gardent la caste du veau d'or. Ils saluent le drapeau des morts. Comme on expose une affiche publicitaire pour le mal. La tête tranchée des leaders d'autrefois. Pour que tu saches qu'ils récupèrent le cadavre de ceux qu'ils ont tués naguère. Voilà pourquoi aujourd'hui, les textes sont anonymes. Nous ne voulons pas qu'ils fêtent l'exécution de nos hymnes dans le sang, ni qu'on s'en souvienne dans 100 ans, comme d'un anniversaire malfaisant. S'ils ont fait éclore la dévotion patriotique, la délation publique dans nos écoles, dans des biberons remplis d'idoles, alors nous restons instables. La face de Dieu qui montre les crocs du diable, l'amour pour l'odyssée de la forêt. Mourir pour la forêt, tisser pour la forêt, s'il le fallait, on mourrait pour un arbre. Une seule graine dans l'espace, dans le bois enserré des barjots, dans un vent, dans un plan maléfique du chaos, en forme de pentacle et pas d'hexagone, ce qui vient soulever des régions et rayer le Pentagone. Nous sommes l'insurrection mentale à un nouveau stade. Nous sommes légion et invités à toutes leurs tables. Nous nous dressons sur leurs étables illégales. Nous sommes l'anonyme déflagration, peut-être le mal. Issus de toutes les religions, on est dans ta région cérébrale. De gauche à droite, on chlasse des fins de mois incroyables à crever la dalle, nous enlever toute la morale électorale. On n'a plus que l'instinct de mordre à la jugulaire de leur identité nationale. Alors j'appelle Nidal et apparemment Richie est arrivé. Donc Richie, tu restes dans les parages. Nidal, c'est à toi. Peuple de France, camarades. Non, je déconne. Doucement, il y a Richie en fait. Plus sérieusement, moi je vais pas faire un message politique. On est dans un truc, on est dans une société où on utilise trop. Droite contre gauche, vieux contre jeune, Bouba contre Rob, Gilbert Best contre Joysta. Plus sérieusement, mélangez-vous. On est dans un mouvement, on est tous ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Certaines philosophes, comme un ouragan, l'amour est passé sur moi, le vent a tout emporté. Stéphanie de Monaco. Franchement, on est dans une ère où on ne se mélange pas. On est tous dans la solitude, mélangez-vous. On est tous dans des débats, on n'est pas d'accord. Mélangez-vous, ouais, je sais, ça paraît un peu comme ça, mais... Si toi, ouais, la lutte finale. Si tout le monde se mélangeait, parle avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. L'amour, mon vieux, l'amour. Ça permet de faire avancer les choses. Il y a eu beaucoup de commissions, il y avait des débats, on ne parlait pas entre nous. Ouais, donc mélangez-vous. On est trop, surtout à Paris, les gens ne parlent pas avec les gens.
tout le monde tire la gueule. Si juste on a un sourire, peut-être frapper son côté, tu vois, peut-être ça fait rire les gens. Voilà, mélangez-vous, parlez avec les gens et aimez-vous les uns les autres. Par contre, s'il vous plaît, les personnes qui sont debout, venez vous asseoir devant avec nous. Et voilà. Richie. Moi, je vais faire à peu près le même discours que les gens qui sont face à moi. Et je vais pas faire un discours vraiment politique, c'est un discours anthropologique. Et je vais commencer par une phrase toute simple. C'est je vous aime. Je vous aime. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai étudié un petit peu les rapports humains, je trouve en fait que pas mal de nos villes en fait divisent les hommes et les femmes, les morcelles, et je pense en fait que dans les grandes villes en fait les choses les plus simples deviennent les plus compliquées. Et l'amour en fait, mais c'est pas l'amour en fait au sens vraiment hyper évident. C'est qu'en fait que je pense que le véritable amour est un amour qui n'a pas de frontières en fait, et qui n'a pas de limite, et qu'il faut qu'on s'apprenne à s'aimer comme des frères et sœurs d'humanité. Alors moi, à chaque fois, quand je parle de Cheikh Anta Diop, les gens me disent oui, Richie, tu parles d'un truc personne d'humanité. Mon discours, c'est pas de hiérarchiser les vérités des personnes. Mon discours, c'est de dire, c'est que quand ça pète dans un pays ou dans une nation, les gens ne se sont pas vraiment sensibilisés ou émus par ce qui se passe, je sais pas, dans le Brésil, en Afrique. Or, en fait, si l'humanité doit se rappeler comme un seul homme, il faut déjà qu'on apprenne à reconnaître que le son est le même. La couleur de son est la même. Quel que soit ton horizon politique, religieux, ou ton sexe, ou ton âge, tu es mon frère. Mais c'est pas le wesh mon frère, demain ça y est, on est amis, et après-demain je suis ton frère. C'est un amour qui traverse les âges, qui traverse les frontières, qui traverse la vie. Il faut que, dans la politique aussi également, c'est ce que je déplore, c'est on nous a pas enseigné de défense des valeurs métaphysiques. C'est en fait que, c'est quoi? C'est considérer la personne comme son propre voisin, l'autre est un autre moi. Donc, maintenant je vais revenir à cette mot. Je vous aime, mes frères et sœurs d'humanité, et jusqu'à ma mort, je me battrai pour que ce qui est puisse rappeler comme un seul homme. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous aime. Merci Richie. Alors j'appelle Franco L. Franco L. Et se prépare Sandra. Franco, es-tu là? Ismaël? Est-ce que Ismaël est là? Oui, Ismaël, je vous vois. Bonsoir. Alors on parlait de frères d'humanité. Alors moi je suis un enfant des îles de la Lune. Alors je sais pas si vous la voyez, la Lune là. Moi je viens de là-bas. Toute histoire est un mensonge. Et ce que je vais vous raconter là, c'est pas un songe, c'est pas un mensonge, c'est une vérité. En tout cas, c'est celle d'un peuple. On va dire qui souffre pas mal depuis un peu plus de 150 ans. Un peuple de l'océan Indien qui s'appelle les Comores. Actuellement en France, on parle énormément de Mayotte. Alors, peu de gens connaissent Mayotte. Et pourtant, en 2009, et en 2011, ce territoire comorien est devenu le 101e département français. Alors, il devient français, mais par contre, on enlève un territoire minuscule de 2100 km², savoir les Comores. Donc, ce pays était occupé d'une partie de son territoire. Et ce qui est dramatique, c'est que depuis 1995, un visa unique, scélérat, a été instauré par Balladur et Pasqua, qui empêche les Comoriens des trois autres îles de faire 60 km pour aller à Mayotte, considérés comme des immigrés clandestins, alors qu'ils sont chez eux. Donc c'est important quand même de donner cette histoire. Donc c'est pour ça que j'ai pris le micro. Alors vous sachiez que moi, l'enfant de la Lune, que nous partageons tous, je viens d'un pays qui petit à petit s'éclipse. Pourquoi? Parce qu'il y a du pétrole. Parce que dans le canal du Mozambique, il y a des ressources en gaz et en pétrole aussi importantes que dans la mer du Nord. Alors je termine juste par un petit texte.
Rebelle et belle Comore, ce si petit pays mais ô combien cher dans nos cœurs. Il est quelque part perdu, entre l'immensément fier continent noir et la sculpturale Madagascar. Quatre perles aussi ravissantes les unes que les autres. Différentes et pourtant semblables, baignées de lumière dans la splendeur du signe mystérieux océan Indien. Ces quatre joyaux à la valeur inestimable. Et pour de nos charmeurs de Comore, île de la Lune, c'est dire l'origine de leur ascendance. Royalement astral et divinement marine, ce petit coin de quiétude africano-orientale, se composant de Moïli, Mayotte, Anjouan et Grande Comore, demeure très prisé, convoité, surtout par les pseudo-paysannies, à savoir la mafia Afrique, la France-Afrique. Alors s'il vous plaît, tendez l'oreille, ouvrez les yeux, on est tous frères, c'est vrai, mais l'exploitation, on ne peut pas l'accepter. Donc voilà, je viens d'un petit pays, mais au fond, on vient tous du même endroit. Donc voilà, comme disait Paul Éluard, hein, la terre est ronde comme Orange. bleu. Ok, alors, merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints après le concert. S'il vous plaît, quand vous êtes au fond et sur les côtés, asseyez-vous pour permettre à tout le monde d'entendre. Quand vous avez le micro, c'est 2 minutes. Je sais que vous avez plein de choses à dire, mais c'est très important de respecter le temps de parole. J'appelle Hakim B et se prépare Mono M. Alors Hakim, c'est à toi. Bonsoir. Oui, d'accord, très bien. Bonsoir. Alors, je vous libérer un instant, comme je fais, ça fait... D'accord, ok. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Mais je me bats. Vous savez pourquoi on lutte ce soir? Vous savez pourquoi on lutte contre le terrorisme? Non? Vous ne croyez pas? D'accord. Je vais vous expliquer différemment alors. C'est-à-dire ce que je fais en ce moment, je vais faire un sevrage après. Et là, le Daesh sera vu. Bravo? Non? Vous comprenez? Des mots, toujours des mots. Mais ça ne suffit pas des mots, il faut agir. Comme un commandant, quoi. Voilà. Ça vous va? Non? Alors je vais jouer autre chose. Cabu, c'était mon prof de dessin. Raconte quoi? Excusez-moi, alors ici je sais, en plus c'est la fin, donc ça serait bien que les gens qui viennent pour parler aient des vraies revendications. Et on t'a raconté cette histoire à 18h, je t'ai entendu. Alors, j'appelle à la tribune Mono M. Alors, je suis vraiment navrée, on n'est pas sûr de l'orthographe. Quelqu'un dont le nom ressemble à Mono ou Momo ou... Non, c'est pas Bruno. Mono, Bruno, quelque chose. Donc... Alors, j'appelle Faïna. Faïna, es-tu là? Ouais. Bonsoir. En fait, on m'entend bien? Voilà. Et moi, je voulais rebondir sur une intervention qui a eu lieu tout à l'heure au sujet de Fakir. C'est dommage que ceux qui interviennent, après ils partent et ils n'écoutent pas ceux qui répondent. Parce qu'en fait, une AG, c'est ça, c'est qu'on parle, mais on s'écoute tous ensemble et on ne sent pas trop ça ce soir, quoi. Donc, et en fait, vous savez pourquoi on fait les signes? Juste pour la personne à qui parle, c'est en fait pour permettre, le silence, il permet juste de bien se concentrer sur ce qui est dit et que les gens autour, ils aient bien se concentrer. Donc voilà. Et voilà, juste dire que par rapport à ce qui s'est passé ce soir, à la Bourse du Travail, on est en démocratie, donc ceux qui veulent se réunir, ceux qui ont besoin de se réunir à petits groupes parce qu'ils peuvent mieux échanger, pourquoi pas.
On est en démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Mais après, sur le principe, moi je ne suis pas d'accord. Pour une question politique et objectif aussi, c'est qu'en fait, on ne sépare pas le mouvement entre ceux qui se prennent pour l'avant-garde éclairée et puis ceux l'AG ici. Est-ce que là, et après, c'est bien de critiquer, mais après, qu'est-ce qu'on propose? Moi, je pense qu'il est temps qu'ici en AG, on réfléchisse un peu sur la manière de faire l'AG. C'est-à-dire que, bon, la parole libre, je pense qu'une heure, c'est bien, qu'on vide son sac. C'est vrai que là, ce qui se passe en moment, s'il y a autant de monde tous les soirs depuis le 31, c'est parce qu'on arrive dans une phase où on a besoin de sortir de chez nous, on a besoin de parler, la classe moyenne devient pauvre, les pauvres ils n'en peuvent plus, ils sont asphyxiés, il y a eu les attentats, il y a le propre pays, la France, qui va faire des guerres un peu partout et des morts sans qu'on maîtrise un peu le sujet, donc on a besoin. Mais en même temps, je pense que au bout d'une heure, ça serait bien que l'AG elle se compose par commission de travail, ce qui permettra de leur enlever l'excuse. On a besoin de se concentrer ailleurs pour discuter à 300. Donc ça pourra stimuler. Voilà. Donc par rapport à, voilà, parce que l'avant-garde éclairée, ça ne marche pas. L'avant-garde éclairée, elle a été en retard quand la population était dans la rue, l'histoire a parlé, les révolutions ont parlé. Donc maintenant, il ne faut pas qu'on se découpe en chemin. Aussi le paternalisme, ça ne peut pas marcher. Soit on est un mouvement à l'horizontale et on condamne et on essaye de dépasser le paternalisme et la domination, soit on fait, voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est-à-dire on continue à construire ensemble et on ne se détache pas en cours de route. Les AG, c'est aussi important. Et moi, je propose, j'ai fait une proposition. Excuse-moi, parce que les interventions avant, moi aussi, j'aime bien, aimons-nous les uns et les autres. Il faut, mais voilà. Mais j'ai une proposition concrète. C'est, il faut que, moi, je propose que samedi, là, politiquement, pour être honnête, le proposer avant, que samedi, je proposerai au vote, qu'on propose que l'AG, ce soit quand même l'organe central du mouvement, où on prend les décisions, où les discussions qui concernent le mouvement et les objectifs du mouvement, ça se passe ici, tous ensemble. On est tous au même niveau. Alors j'appelle Bruno et se prépare Jérôme. Et je compte sur vous pour respecter le temps de parole, s'il vous plaît. Bonsoir, Nuit debout. Vous êtes beau, vous êtes courageux, et je suis en train de vous dire que ce qui se passe à Paris, le monde entier vous regarde. Alors, ne vous trompez pas de combat. Vous êtes là pour libérer la parole aux gens qui sont frustrés, qui sont maltraités depuis des années, et ces gens ont besoin de s'exprimer. Et je suis sûr qu'après ce mouvement, il y a des commissions qui vont s'organiser. Ils vont s'organiser, je suis sûr et certain. Aujourd'hui, le message que vous donnez aux politiques, la démocratie représentative est morte. C'est terminé. Cette époque est révolue. Si vous suivez l'actualité en ce moment, les politiques au début de votre mouvement vous critiquaient. Vous avez du mal, c'est des petits bobos qui n'ont rien à faire, c'est des gens qui se baladent. Mais aujourd'hui, les discours sont en train de changer. Alors je voulais simplement vous donner, vous souhaiter bon courage. Tenez bon. Moi je viens de là parce que j'ai milité pour le multipartisme au Cameroun. J'ai subi beaucoup de pression. On était comme ça dans les lycées avec des jeunes comme vous. On a commencé un mouvement sans des spécialistes, on s'organisait comme ça, comme on pouvait. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore ça, mais les choses sont en train de changer. Et je voulais simplement que vous faites attention aussi. Regardez ce qui se passe dans le monde. Ne regardez pas simplement ici. Parce que le monde vous regarde. Et si les dictateurs sont maintenus là-bas, vous aurez aussi des problèmes ici. Donc, soyez vigilants. Et bon courage pour le mouvement. Merci Bruno. J'appelle Jérôme et se prépare Dulaine ou Dulan. Dulaine. Voilà, c'est Jérôme qui parle.
Bonsoir à tous. Moi, j'ai travaillé dans les médias, en fait, dans le mainstream. Je suis désolé. J'ai beaucoup travaillé dans les médias mainstream. J'ai gagné beaucoup d'argent là-dedans. C'est quand même... Vous venez là? Vous m'entendez ou pas? Oh! Alors, bon. Non, j'ai beaucoup travaillé dans les médias mainstream. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était du mensonge et que bon, ça me faisait plus de faire ça. Et du coup, moi si je suis là, c'est pour vraiment essayer de mettre en place un vent de révolte, quoi. Parce que on est bien gentil de tous voter, d'être tous contents, d'être tous se rassembler, tout ça. Mais en fait, il faut gérer les gens qui sont en place. Hein. Il faut vraiment les dégager, quoi. Parce qu'en fait, moi j'ai été filmé pendant des années et ces gens-là ne servent strictement à rien. Et moi ils me font mal, quoi. Moi j'ai connu Valls qui était pro-palestinien. Je l'ai filmé à sa mairie, d'Evry, il était pro-palestinien, tu sais, tranquillement. Maintenant il est pro-israélien, il est comme enfin il est fou, quoi. Enfin, en fait c'est des gens fous. Et donc moi, je suis une humble personne, quoi, qui s'est retrouvée là par hasard. Je ne fais mal à personne, enfin voilà. Et sinon, je suis journaliste en ce moment au Cercle des Volontaires, média qui est discrédité, qui est considéré comme complotiste, comme je sais pas quoi là, je sais pas ce qu'ils ont dit là, extrême droite, nationaliste, n'importe quoi, alors que c'est complètement faux, quoi. On est des combattants, quoi. On est des combattants de la vérité, quoi. De la justice. Ok, j'appelle Dulan. Bon, alors j'appelle Jean-François de la... J'appelle Jean-François de la commission paysanne. Il y a une commission, tu passes après, Dylan. C'est la confédération. Merci. Bonsoir Paris, c'est l'île d'Oléron qui vous parle aujourd'hui. Je suis un petit paysan de la mer. Alors voilà, j'entends beaucoup parler de problèmes d'ordre politique, de problèmes d'ordre économique. Moi je voudrais vous dire que demain, l'humanité ne va pas être gérée par la politique et par l'économie, mais par le milieu naturel dans lequel on vit. Notre planète, c'est 4/5e, elle s'appelle très mal la Terre. La planète, c'est la planète mer. Notre océan est très fatigué. Aujourd'hui, tous nos coquillages sont en train de mourir. Comme les apiculteurs, nous vivons la même crise liée certainement à l'agriculture intensive et aux pesticides. Et demain, l'avenir de l'humanité va se gérer au niveau de l'environnement. Ça, c'est très important que vous preniez conscience de ça. La politique, l'économie, c'est important. Mais la planète Terre, le jour où elle aura envie de se débarrasser des humains, elle ne va pas faire de quartier. Voilà. Elle n'a pas envie de se débarrasser de Merci, j'appelle Dylan, suivi de Bouba. C'est que c'est une lutte et qu'il faut, c'est important qu'ils comprennent, on ne peut pas qu'ils soient très bien. Je vais vous dire clairement, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça au public. D'habitude j'agis, je suis un ancien militaire. Et je vous dis clairement que j'ai arrêté l'armée parce que ça ne sert à rien. Ce qu'on fait ici, ça ne sert à rien. Les 150 personnes qui ont parlé avant moi, ça ne sert à rien.
et que les prochaines personnes qui vont crever, c'est nous. Ah ouais, on va crever, je vous le dis clairement, on va crever. Là, demain, si on continue comme ça, après-demain, on continue comme ça, il y a un gars, il va se poser là, il va s'exploser, c'est clair. Je te dis, toi tu vas mourir, toi tu vas crever, toi tu vas crever. Tout ce qu'on fait là, ça sert à rien, c'est que du pipeau. Demain, on va crever, je suis un ancien militaire, je sais qu'est-ce qui se passe dans le monde. J'ai arrêté l'armée parce que ça sert à rien. J'ai fait l'armée française, ça sert à rien, tout ne sert à rien. Si on ne bouge pas maintenant tout de suite, on va crever, je vous le dis clairement. On a des armes, on a des jambes, on a des pieds, et si on ne bouge pas, on va crever. On va crever, c'est sûr. Demain, il y en a un, il va s'exploser ici. Vous allez faire quoi? Vous allez parler comme ça, il y a des armes, là, il y a des couteaux, il y a tout. Et si vous ne bougez pas, on est mort, c'est clair. Ciao. Ok, j'appelle Bouba. Bouba? Est-ce que Bouba est là? Alors j'appelle Avanta. Bonjour, je suis content de venir vous voir ici parce que j'ai un message pour vous parler de la comptabilité. La comptabilité, c'est chacun de vous, quand vous rentrez dans un supermarché, vous êtes tous contents aujourd'hui de profiter de la prospérité. Aujourd'hui, le peuple qui a trimé, malgré l'oppression, qui arrive à avoir un bol d'oxygène aujourd'hui, on peut respirer et on a cet oxygène que certains peuples sur Terre n'ont pas. Et ça, aujourd'hui, on peut améliorer les choses parce qu'il faut faire preuve de mesure. Parce qu'aujourd'hui, quand on a des enfants à nourrir, on est content d'avoir de la nourriture.